8h11, la suite du journal, François Geffrier, Mathieu Béliard. Et l'actualité à l'étranger, c'est la Libye avec les forces du gouvernement qui ont conquis la grande base d'Al-Watia, une étape décisive dans le conflit. Une base que contrôlaient les troupes du maréchal Haftar depuis 6 ans. On parle donc ce matin d'un tournant dans cette guerre, Vincent Hervouet. Alors le communiqué de victoire est grandiloquent, mais la bataille a été libyenne, c'est-à-dire fantomatique. L'ennemi s'est volatilisé à temps. On voit les vainqueurs se pavaner en 4x4 au milieu du matériel abandonné. Il y a là un système russe de défense antiaérienne, un Panchir que le gouvernement libyen veut livrer aux Nations Unies pour prouver que le maréchal Haftar est aidé par des pays qui violent l'embargo. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. La guerre en Libye est une petite guerre mondiale, car la prise de cette base aérienne, c'est la victoire des islamistes turcs, de leurs drones et de leurs supplétifs, les milliers d'islamistes syriens qu'ils ont acheminés en première ligne. Est-ce que ça signifie aussi la fin des ambitions du maréchal Haftar ? Eh bien, il tient toujours le sud et l'est, mais la cavalcade est terminée. Il vient de tomber de cheval. En revanche, l'axe Turquie, Qatar, frères musulmans pavoise et l'Occident s'y rallie. C'est ça l'important. Le patron de l'OTAN annonce qu'il est prêt à intervenir en Libye, comme le réclamait Ankara. Israël est prêt à renouer ses relations diplomatiques avec la Turquie, et l'Amérique aussi fait ami-ami. Le monde entier applaudit Recep Tayyip Erdogan, qui va pomper le pétrole libyen et mettre aussi peut-être la main sur le pétrole au fond de la Méditerranée. Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.